Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette nouvelle chaîne YouTube qui va consister à parler, à monter et à parler de Lego finalement. Euh, pour cette première vidéo on va se concentrer sur des Lego Star Wars. C'est le principal de ma nouvelle collection. Je vous explique, il y a une dizaine d'années j'avais une collection, j'ai décidé de tout vendre parce que j'ai grandi, j'ai changé, j'ai décidé de tout vendre, de tout donner. Et aujourd'hui, je regrette fortement et j'ai décidé de me relancer dans cette collection merveilleuse qui est les Lego. Je vais me concentrer sur le Lego Star Wars, les Lego Seigneur des Anneaux et les Lego Harry Potter. Voilà, ça sera le gros de ma collection, principalement du Star Wars, principalement les premiers films en priorité. Et on verra par la suite ce qui se passe. Mon objectif c'est de dépenser beaucoup d'argent pour avoir beaucoup de Lego. Voilà. Alors du coup on va commencer par les boîtes que j'ai achetées ce mois-ci. C'est un petit haul de mes achats du mois de décembre. Ce mois-ci il n'y a que des boîtes neuves. J'ai acheté des boîtes d'occasion scellées que je n'ai pas reçues, donc elles feront partie de la présentation du mois prochain. Pour ce mois-ci j'ai que des boîtes neuves du coup. Des boîtes achetées pour la plupart sur Amazon et Cdiscount. On va commencer avec la première boîte tout de suite. Alors, il s'agit du coup du Microfighter avec le Y-Wing du Capitaine Rex. C'est un Microfighter que j'ai acheté sur Amazon au prix de 9,99€ avec les frais de port. Je compte pas l'ouvrir, ou si je l'ouvre, je ne construirai pas la mini-figurine que je garderai pour des pièces détachées, parce qu'en réalité il y a quelques pièces intéressantes qui peuvent servir pour d'autres sets. C'est une mini-figurine que je trouve intéressante. Je ne l'avais jamais vue, puisque j'ai arrêté ma collection il y a une dizaine d'années. J'étais habitué à voir les clones de première génération, du coup avec la crête, voilà, et même le Capitaine Rex. Je n'avais jamais vu cette forme. C'est un microfighter. Je n'aime pas spécialement les microfighters, je ne connaissais pas ça à l'époque. Je ne compte pas en faire la collection. Je l'ai pris pour la mini-figurine et potentiellement pour le revendre. Je vais acheter plusieurs boîtes parce que 9,99€ est un prix intéressant et dans un an, 2 ans, c'est des boîtes qui se vendront facilement aux alentours des 15-20€ si elles sont neuves et scellées. Donc pourquoi pas en stocker une ou deux de plus si j'arrive à les toucher à ce prix là ou moins cher. J'ai vu qu'il était possible de les toucher à 8€ en grande surface. Je verrai en début de mois prochain si j'arrive à en attraper en grande surface. Voilà. Allez, on passe tout de suite à la deuxième boîte. Alors la deuxième boîte, il s'agit d'une bonne boîte pour les army builders, voire la meilleure boîte qui existe pour les army builders et qui a probablement jamais été créée. Je suis bien content d'avoir repris cette année. Je l'ai acheté neuve du coup sur Amazon au prix de 19,99€ et il s'agit du Clone Trooper et Droid Battle Pack. Voilà. Il est sorti cette année avec 9 mini-figurines. Aucune exclusive, que des classiques. Les droïdes B1 de combat qui valent pas grand chose en réalité, ça vaut 1€ pièce, mais il y en a 3. Les Battle Droids, donc qui pareil valent pas grand chose, ça vaut 1€ pièce ou 80 centimes. Mais c'est intéressant, ça fait 9 mini-figurines pour seulement 20€, je l'ai payé 20€. Je crois qu'en sortie officielle il est à 30, on le retrouve assez facilement à 24-25€. 20€ c'est un prix plutôt raisonnable. Je l'ai eu Amazon à 20€ grâce aux réductions. Que dire, j'ai déjà construit la boîte, elle est déjà montée du coup. C'est une boîte qui est pas super intéressante pour les constructions, mais pour les minifigurines oui. Je compte en acheter une dizaine, en garder 2 de scellés je pense. Apparemment en grande surface type Leclerc, King Jouet, tout ça, on arrive à les attraper à 15, 16, 17€. Ce qui serait très intéressant si j'arrive à les trouver à ces prix là pour faire de l'achat-revente, à les revendre 22-23€. Ça partirait assez facilement je pense. C'est des boîtes qui sont très appréciées de la communauté grâce aux mini-figurines. On trouve d'ailleurs assez facilement ces boîtes là sans les figurines pour une dizaine d'euros avec juste les constructions. Maintenant comme je disais, à part le petit vaisseau droïde qui a un petit pied que j'aime bien, qui est plutôt sympa, il n'y a pas trop d'intérêt à acheter ces boîtes là sans les figurines. Elles sont là pour les figurines, avec les figurines. Je suis assez content. Voilà, que dire de plus, pas grand chose. Et je reprends de suite avec mon troisième achat pour ce mois de décembre. C'est une boîte qui n'a rien à voir avec les autres, une construction que j'ai déjà réalisée. C'est la première que j'ai fait depuis 10 ans, donc assez étonné des nouvelles techniques de construction. Et il s'agit du Starfighter d'Obi-Wan Kenobi. Voilà. Très fan de ce genre de vaisseau, les chasseurs, les Starfighters, tout ça. Celui-ci est très intéressant parce que je l'ai payé au prix de 22,99€. Voilà, la boîte
est disponible à 30 € je crois, quelque chose comme ça. Je l'ai payé 22,99 sur Cdiscount, avec pareil une petite réduction. Il y a la figurine de Tonwi qui ressortira probablement pas, je pense qu'elle sera exclusive à ce pack parce que elle est difficile à sortir avec des packs de ce genre, à moins qu'un jour on ait un UCS de la planète Camino, pourquoi pas, même si en ce moment c'est pas trop la mode. Et la petite figurine de R4 qui est plutôt sympa, et la figurine d'Obi-Wan qu'on peut avoir en 2 modèles, enfin avec la capuche ou avec les cheveux. Que dire, c'est un vaisseau 250 pièces je crois, plutôt intéressant. Les techniques de construction, comme je disais, en dessous m'ont semblé très intéressantes de mon point de vue pour assembler les ailes, tout ça. J'ai beaucoup aimé. Petit point négatif pour les autocollants. Je déteste les autocollants, t'as peur de les mettre de travers. J'ai hésité à les mettre en plus. C'est pour ma collection perso, c'est pour le garder. Je les ai mis, mais ça vieillit mal, ça se décolle. Je suis pas fan des autocollants. Voilà. C'est assez content de cet achat, à un bon prix. Je pense essayer d'en trouver un deuxième dans les mêmes prix. L'offre était limitée à un seul sur Cdiscount, donc j'en ai pris qu'un. Si j'arrive à toucher une autre boîte dans les mêmes prix, je la garderai scellée pour la revendre dans quelques années. Voilà. Alors, pour mon troisième achat, il s'agit donc d'une boîte qui était très réputée pour les army builders, justement. C'est une boîte que je ne pense pas assembler et que j'ai payé à un prix un peu élevé pour ce que ça vaut réellement. Après, voilà, c'est une boîte que j'ai déjà réussi à revendre et j'ai déjà racheté 2 fois moins cher. De la République. Le tank de combat de la République. Une boîte qui est plutôt jolie, un beau packaging, une jolie construction, pas exceptionnelle. Il y en a une version un peu plus grosse qui est plus intéressante, une version plus petite, pas du tout intéressante. Ça, c'est l'entre-deux. Pareil, une construction avec beaucoup d'autocollants. Je suis pas spécialement fan des autocollants. Une jolie figurine de Mace Windu avec le brassard de la République sur le bras gauche. Une boîte qui est plutôt intéressante avec les troopers de la 187e Légion. 2 droïdes classiques, on s'en fout un petit peu. La figurine de Mace Windu qui est plutôt sympathique. Et du coup, ce tank, à l'époque, a été très prisé par les collectionneurs, enfin par les army builders surtout. C'est une boîte que je n'ai pas montée du coup et qui est déjà vendue sur Vinted. Que dire, c'est une boîte que j'ai déjà rachetée. Je l'ai achetée là au prix de 55 € neuve sur Amazon, ce qui a un prix pas horrible quand on voit les prix d'occasion, mais en réalité on peut la toucher moins cher. Je l'ai rachetée moins cher et peut-être que je la vendrai. Je n'ai pas encore reçu, j'attends de la recevoir. Peut-être que je la vendrai parce que je peux me faire facilement des bénéfices. Celle-ci, je l'ai revendue, je l'ai acheté 55, je l'ai revendue 61. Et en réalité, c'est des boîtes qui à 58 € partent très facilement. Je pense pouvoir les acheter moi une quarantaine d'euros. L'autre, la nouvelle, je l'ai acheté 41 € plus 3,80 de frais de port, donc je l'ai acheté 45 €. Donc si je la vends au même prix que celle-ci, c'est des boîtes qui rapportent quand même pas mal. Cela dit, j'aimerais bien en garder une pour moi pour la monter. J'aime bien les troopers de la 187e Légion, ils sont assez jolis. Maintenant, le tank, c'est pas un des véhicules qui m'attire le plus. Voilà. Même si dans la collection, c'est un véhicule qui est très intéressant. Voilà. C'est une boîte qui coûte plutôt cher pour ce que c'est, surtout avec les prix maintenant. Une personne qui paye 60 € la boîte, c'est abusé, ne vous faites pas avoir. Je pense que c'est une boîte qui est intéressante, en dessous de 50 €, même plutôt 40 €. Si vous arrivez à la toucher à 45, prenez-la. N'hésitez pas à négocier, surtout sur le Bon Coin, sur Vinted, sur eBay. Vous pouvez facilement négocier. Sur eBay, moi je ne vais pas sur les offres si je les trouve chères et que je ne peux pas faire d'offres. Voilà, je n'y vais même pas. Je fais mes propositions, je me focus sur une boîte. Celle-ci, j'ai été focus en 2 jours pour la trouver à 40 €. Et toutes les annonces qui ont été mises pendant 2 jours, j'ai démarché les gens et je leur ai dit bon bah je vous la prends maintenant à ce prix-là. Et si vous voulez pas, tant pis, je suis un army builder, je la veux à ce prix-là. Et ça a fonctionné. Voilà. Peut-être une deuxième que la personne est en train de voir. Il m'a proposé 43,50. C'est un prix qui m'irait, mais pourquoi pas. Voilà. Allez, pour cette 5e et dernière boîte, je vais vous présenter mon dernier achat de ce mois de décembre. Et il s'agit ni plus ni moins que de l'Imperial Star Destroyer. Voilà. Alors, 2 choses. Acheter neuve, 169,99, le prix de sortie sur Amazon. Très déçu.
de l'état dans lequel on me l'a livré. C'est-à-dire qu'il y a 2 étiquettes collées directement sur la boîte, pas de carton de protection. Elle a pris un petit pet sur le côté gauche. Bon, voilà, je vais pas la renvoyer, elle a mis du temps à arriver. J'étais pressé de la voir. Je suis assez déçu du coup de l'état dans lequel la boîte est arrivée. Maintenant, très content de l'avoir. C'est une boîte que je compte garder, construire, peut-être en live si ça vous tente, pourquoi pas. C'est une boîte contenant 7 figurines, 6 plus une exclusive qui est celle de Calque Estis, celle du jeu vidéo Jedi Survivor, que je trouve très 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 stylé, même si je suis assez déçu qu'il n'ait pas un petit accessoire style cap ou peut-être un petit droïde sur son épaule qui aurait pu être très très sympa, étant donné que bon si on joue au jeu, bon, pas totalement comme ça. C'est un set de 1555 pièces, il fait 50 cm de long, il doit monter 48 je crois. Je ne l'ai pas encore monté du coup, j'ai hâte de le faire. Pourquoi j'ai pris ce vaisseau parce que les figurines sont intéressantes, je compte faire la collection des figurines exclusives des 25 ans. C'est la première, j'en ai commandé d'autres pour le mois prochain, dont celle du commandant 5, on verra ça tous ensemble. Les figurines, les autres sont plutôt passables, un petit Dark Vador, quelques troopers, quelques gardes d'élite, des impériaux, voilà. Ça fait 6 figurines, pas trop mal, plus le Calque Estis, qui est très intéressant. C'est déjà une mini-figurine qui cote un petit peu, mine de rien, parce que le set coûte assez cher. C'est un peu comme la barge de Jabba, où en fait, ce qui fait le prix du set en lui-même, c'est plus le prix des mini-figurines. Je pense notamment à Jabba qui se revend 50 € pour un set qui en vaut 650, qui est overprice, et qu'en fait, le set on le retrouve facilement à 250 € sans les mini-figurines, quoi. Ce qui fait pas cher du coup pour un bel UCS. C'est un set qui est un playset, voilà. C'est le vaisseau s'ouvre en deux, très intéressant en réalité. Je compte probablement en acheter un deuxième, sur lequel je ne garderai pas la figurine exclusive que je revendrai. Comme je disais, c'est une figurine qui se revend plutôt facilement, elle sera plus disponible bientôt. Enfin, le set sera plus disponible bientôt, hein. Donc on pourra revendre dans 1 an, 2 ans cette figurine assez chère. Je compte en garder une pour ma collection perso et en vendre une deuxième. Avoir un deuxième croiseur, enfin un deuxième destroyer serait très intéressant pour ma collection. Même si l'UCS est bien entendu plus intéressant, j'ai pas les moyens de prendre l'UCS dans l'immédiat. 170 €, ça reste un prix assez élevé pour un set Lego. Maintenant, il y a 1500 pièces, un prix de 149, 139 € aurait été plus justifié. Il y a la figurine des 25 ans qui fait augmenter le prix. On a l'habitude chez Lego, même si ça fait quelques années que je suis plus là, je sais comment marche la machine. C'est un set plutôt détaillé, je suis assez content de mon achat du coup. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est mon premier haul de présentation de mes achats de décembre. Je sais qu'il y a quelques rectifications à faire sur la vidéo, notamment concernant le son. Il faudrait que je spatialise un peu plus, il faut que je sois très proche du micro. Je suis sur un setup de streaming à la base, je fais du stream. Donc voilà, je fais attention, je modifierai ce qui ne va pas. J'espère que la vidéo vous a quand même plu. Je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like si vous voulez suivre un petit peu mes achats et ce que je pense des nouveaux sets, des leaks, tout ça. On en parlera et on fera probablement des live construction sur cette même chaîne YouTube. N'hésitez pas à me demander si vous êtes chaud. On fera la petite construction du Destroyer, pourquoi pas. Un 7555 pièces, ça reste intéressant, c'est quelque chose qui se construit pas trop rapidement, on peut parler, très intéressant. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.